Bonjour et bienvenue à tous. Les vacances sur la plage sont pour vous d'un ennui mortel? Si vous préférez vivre dangereusement, choisissez alors des vacances renversantes. Nagez avec les requins, visitez Tchernobyl, faites un saut en élastique au-dessus d'une rivière infestée de crocodiles. Cœur sensible, s'abstenir. Voici 10 excursions dingues qui sont extrêmement dangereuses. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Quel est le point le plus haut de la Terre à votre avis? Est-ce option A l'Everest, option B le Kilimandjaro ou encore option C le Mont Blanc? Réfléchissez bien et si vous pensez connaître la bonne réponse, écrivez-la dans les commentaires. Réponse en fin de vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. La route des Yungas en Bolivie, surnommée la route de la mort, est considérée comme la route la plus dangereuse du monde et a fait de nombreuses victimes au cours des dernières années. Il n'est pas surprenant qu'elle soit devenue un lieu attirant pour les touristes en quête de sensations fortes, venus du monde entier pour une aventure en VTT et un t-shirt « J'ai survécu à mon voyage sur la route la plus dangereuse du monde ». Bien que la route soit devenue plus sûre au fil des ans, elle conserve ses risques et est à respecter comme une excursion dangereuse à parcourir. La descente en hauteur de 64 km d'une route étroite tout du long et sans glissière de sécurité, avec le danger toujours présent de croiser des voitures sur des pentes abruptes, n'est pas comme une simple randonnée à vélo dans le parc. Néanmoins, la route de la mort est toujours l'aventure de toute une vie pour plus de 25 000 amateurs de sensations fortes par an. Il est très important de faire des recherches sur les compagnies qui offrent des circuits sur la route de la mort, car il y en a beaucoup de disponibles et ils sont loin d'être égaux. Il est également impératif que vous soyez toujours à l'aise avec le vélo que vous conduisez dans un endroit aussi dangereux. Tout le monde veut se rapprocher de la faune, mais faire du kayak avec des animaux qui peuvent vous tuer est quelque chose que beaucoup d'entre nous n'avons peut-être pas sur notre liste de choses à faire avant de mourir. Pour les amateurs de sensations fortes, l'opportunité de faire du kayak avec des hippopotames, des crocodiles et même des requins-taureaux existe dans l'estuaire de Sainte-Lucie en Afrique du Sud et est décrite comme un moyen fantastique de rencontrer la nature en personne. Vous rencontrerez certainement des oiseaux à couper le souffle et des prédateurs mangeurs d'hommes. Mais ce n'est pas une excursion pour ceux qui recherchent une expérience apaisante avec la nature, et elle peut difficilement être considérée comme sûre. La visite n'a pas lieu dans un environnement contrôlé et les guides n'hésitent pas à cacher des informations sur les dangers de la région, y compris les décès dus à des attaques d'animaux. Il est donc surprenant que les touristes de tous les niveaux d'habileté soient autorisés à faire du kayak dans les eaux potentiellement mortelles de cet estuaire. Il n'est pas inhabituel de se retrouver avec un hippopotame juste en face de son kayak. Le saut à l'élastique est un sport extrême très populaire, mais c'est tout autre chose lorsque vous êtes plongé en piqué de 111 mètres vers des eaux infestées de crocodiles, les pieds serrés. Au pont des chutes Victoria, entre le Zimbabwe et la Zambie, cette expérience est offerte, non sans risque. Les accidents peuvent survenir à tout moment, même lorsque des mesures de sécurité sont en place. Imaginez que votre cordon se rompe au moment de la descente. C'est exactement ce qui est arrivé à Erin Langworthy, une Australienne en vacances pendant le réveillon du Nouvel An 2011. Cette Australienne de 22 ans a survécu par miracle à un saut à l'élastique qui a mal tourné. La jeune femme voulait immortaliser son réveillon et s'est donc offert un saut à l'élastique au-dessus du fleuve Zambèze. L'élastique a lâché 25 mètres avant la surface et notre jeune Australienne s'est retrouvée dans une eau infestée de crocodiles, puis emportée par le courant avec les pieds attachés. De belles vacances au Zimbabwe. Par chance, elle a survécu avec des blessures mineures malgré le fait qu'elle a dû nager les pieds liés. Elle a pu libérer la corde au moment où elle s'est prise dans des rochers. Ce saut excitant est absolument aussi terrifiant que dangereux. Les volcans sont généralement très effrayants et l'idée d'embarquer sur le côté d'un volcan actif est terrifiante et dangereuse intrinsèquement. Aujourd'hui considéré comme un sport extrême, le volcanoboarding, ou embarquement sur un volcan, a été inventé en 2004 par Darren Webb, une Australienne en quête de sensations fortes. Le Cerro Negro du Nicaragua, le plus jeune volcan d'Amérique centrale, a fait éruption pour la dernière fois en 1999 et est le point du monde où tout le monde se rend pour ce sport bizarre. Cette aventure passionnante demande de l'endurance pour effectuer la randonnée d'1 heure à travers des températures de 32 degrés Celsius sur le côté cendré du volcan. Une ligne de cratère crachant du soufre rappelle que ce volcan peut entrer en éruption à tout moment. Une fois au sommet, vous êtes équipé d'une planche en bois renforcée de métal et de cordes à diriger avec une combinaison orange pour votre protection. Vous êtes prêt pour le voyage de toute une vie.
Ce jeune volcan a plus de 20 éruptions à son actif depuis sa formation en avril 1850 et est considéré comme le volcan le plus actif de la région, avec quelques coulées de lave et de puissantes explosions. Récemment, en octobre 2018, on a constaté une augmentation de l'activité sismique, ce qui ne fait qu'accroître le risque de séisme pour tous les touristes à la recherche de sensations fortes. Les excursions dans les zones de guerre emmènent les amateurs de sensations fortes sur un tout nouveau champ de bataille où l'excitation est à son comble avec des expéditions qui mettent la vie en danger. En effet, les destinations sont, ou ont déjà été, des zones de guerre et sont extrêmement dangereuses. Les touristes peuvent être les témoins de première main des effets de la guerre, y compris des actions en direct et des explosions dans certains endroits. Avec des excursions qui se déroulent dans de nombreuses régions différentes, y compris l'Irak, le Mexique et l'Afrique, il existe de nombreuses opportunités pour les amateurs de sensations fortes extrêmes de vivre une aventure dangereuse. Depuis sa fondation en 1993, une entreprise appelée Warzone Tour a organisé des excursions dans plus de 50 pays différents. Toutes les excursions sont conçues et planifiées spécifiquement pour votre expérience et sont dirigées par des guides environnementaux à haut risque, qui sont des professionnels de la sécurité hautement qualifiés, selon le site web de WZT. Toutefois, cela n'aide guère dans le cas des missiles. Comme dans le cas d'un incident survenu en 2016 où 8 touristes ont failli être tués lorsque leur autocar a été touché par une roquette en Afghanistan. La plupart de ces visites ont lieu dans des endroits où les voyages sont très déconseillés. L'une des catastrophes nucléaires les plus importantes et les plus emblématiques s'est produite à la centrale nucléaire de Tchernobyl, située dans le nord de l'Ukraine, le 26 avril 1986. Aujourd'hui, la zone d'exclusion de Tchernobyl est un endroit idéal pour les touristes pour goûter à une expérience post-apocalyptique du monde. Toutefois, la zone n'a toujours pas été jugée sûre et on ne sait pas exactement combien de temps elle continuera à être dangereuse. Au fil des ans, les niveaux de rayonnement ont suffisamment diminué pour que le gouvernement ukrainien autorise les visites guidées. Il existe toutefois de nombreuses activités interdites. Par exemple, vous ne pouvez pas fumer, manger ou boire à l'air libre ni toucher des bâtiments, des plantes et des arbres là-bas. Le site web d'une entreprise, appelée Chernobyl Tours, affirme que le niveau de rayonnement auquel les touristes sont exposés est relativement faible, inférieur même à celui que nous connaissons en avion. Les visites guidées évitent cependant les endroits où les rayonnements sont très concentrés et où il y a des risques que les touristes respirent de l'air contaminé en quantité dangereuse. Cependant, bien que le risque soit faible, il est présent et la possibilité d'être exposé à un niveau mortel est constante, notamment lorsque les précautions indiquées par les guides touristiques ne sont pas respectées. La foudre est l'un des plus beaux phénomènes naturels que la nature a à offrir. Chaque jour, des milliers d'entre nous s'émerveillent devant les incroyables spectacles de lumière que les orages nous montrent, captivés comme un papillon de nuit attiré par la lumière vive. Ces spectacles de lumière ne ressemblent en rien à ce que l'on peut voir au Venezuela, où la rivière Catatumbo rencontre le lac Maracaibo. C'est un endroit mystérieux connu comme la capitale mondiale non officielle de la foudre et le foyer de la tempête éternelle. Ici, de magnifiques excursions sont disponibles qui emmènent les touristes dans des villages locaux, en safari nocturne, pour voir les alligators, les serpents et les oiseaux, ou avoir une chance de voir quelques dauphins, et bien sûr l'événement principal, le foudroiement. Il est facile de se laisser emporter par l'excitation de voir quelque chose de spécial, et d'oublier les dangers qui accompagnent une telle expérience. La foudre est connue pour frapper à des kilomètres de distance, et cette excursion vous plonge au cœur de l'action. La ville de Maracaibo peut recevoir plus de 1000 coups de foudre par heure. Cependant, la foudre n'est pas le seul phénomène météorologique que les Maracaibères connaissent bien. Car on sait que les ouragans et les tornades se produisent également fréquemment dans la région. Les tornades naissent des orages et avec 260 jours de tempête par année, les risques de survenue d'une tempête sont très importants. Les tempêtes sont volatiles et peuvent changer de direction en moins d'une minute. Cette excursion est certainement aussi dangereuse que magnifique. Observer la coulée de lave est un spectacle satisfaisant à contempler et la capacité de la voir s'écouler dans la mer, de près, attirerait l'attention de quiconque. À Hawaï, il y a des tours en bateau de lave qui vous emmènent si près que vous pouvez entendre et sentir la chaleur de la lave quand elle se déverse dans l'eau et se refroidit. Cette excursion semble absolument fascinante, mais elle comporte aussi ses propres risques dont tout le monde n'est pas conscient. Il est évident que la lave est dangereuse, et c'est idiot d'être à une si courte distance de la destruction par fusion qu'elle entraîne. De plus, être à bord d'un bateau lorsque les choses tournent mal n'est pas le scénario idéal, et des incidents se sont déjà produits dans le passé.
En juillet 2018, une explosion a fait pleuvoir de la roche en fusion sur un bateau, blessant 23 touristes et faisant fondre le toit du bateau. Malgré la tournure désastreuse des événements, la compagnie a poursuivi ses tournées tout en respectant la politique révisée de la garde côtière. C'était les 10 excursions les plus dangereuses du monde. Laquelle de ces excursions vous a le plus étonné? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Sinon, l'Everest est le plus haut sommet du globe avec un pic de 8848 mètres d'altitude. Il est situé sur la frontière entre la zone de Sagarmatha au Népal et au Tibet en Chine et fait partie de la chaîne de montagnes de l'Himalaya. J'espère que vous avez été nombreux à trouver la bonne réponse. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!